Bonjour, bonsoir à ceux qui me suivent. Rehoboth International, Genèse chapitre 26, verset 22, où la parole déclare que désormais Dieu nous a donné le champ libre pour prospérer dans le pays. C'est ici une invitation non seulement à l'Afrique, surtout qui connaît une situation de crimes graves, notamment de misère, non pas de pauvreté, mais de misère. Parce que j'estime que la pauvreté est un fait, mais la misère est en deçà de la pauvreté. D'où il est temps que les chrétiens soient un modèle qui assume l'ordre qu'il nous a donné. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, où il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre ». Si Dieu donne l'ordre de dominer la terre, s'il donne cet ordre que toute personne qui ne réussit pas dans ce monde, qui ne prospère pas dans ce monde, c'est un péché contre la foi, contre Dieu, parce que à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu nous a donné des capacités, des potentialités immenses, d'accord, où nous puissions, quel que soit l'endroit, d'accord, réaliser sa gloire à travers justement la bonne santé, à travers la liberté des enfants glorieux, des enfants de Dieu, mais aussi à travers le fait qu'il y a dans un certain minimum de vie, l'homme doit pouvoir vivre de manière décente en fait. Il n'est plus normal qu'à ce jour, les chrétiens qui ont atteint cette maturité spirituelle puissent continuer à couper dans la misère, parce que le christianisme c'est aussi le lieu où Dieu nous invite à manifester sa gloire pour l'humanité. Qu'il est le Dieu, comme le psaume 23, verset 1, il a fondé toutes choses sous les mers. Il a fondé la terre, l'homme et tous ses habitants et toute richesse. C'est le Dieu qui a fondé. Et si nous sommes cette image de Dieu, le peuple a besoin de misère. Évidemment, la misère, la pauvreté, d'accord, la misère est un lieu où encore le diable entrave le pays. Parce que les gens, à cause de la misère, font beaucoup de choses. On voit des jeunes filles qui se prostituent à cause de la misère. On voit même des enfants, on voit des gens qui vendent leur corps, leur âme pour de la misère. Alors, il est temps, je pense aussi, que nous puissions saisir réellement cette invitation de Dieu lui-même, qui est le Rehoboth, d'accord. C'est le fait de Dieu nous a donné le champ de prospérer. C'est le temps pour toi. Il y a un temps, d'accord, où, comme dans le ciblé, les 40 jours dans les 40 ans dans le désert, où Dieu nous donnait la manne et la caille, d'accord, l'eau du rocher, il y a un temps où désormais la manne et la caille doivent cesser afin de commencer à produire la terre. Lorsque le peuple de Dieu a commencé à produire la terre, à élever les premières prémices, la manne, la caille, l'eau du rocher s'est arrêtée. C'est aussi un signe de maturité. C'est aussi un signe où Dieu a créé des êtres à son image et à sa gloire. Comme le psaume 8, qu'est-ce que l'homme, Seigneur? C'est quoi le Fils d'un homme? Pourquoi Dieu prend soin de nous? Parce que Dieu l'a voulu un peu moins que de Dieu, mais de gloire, de Dieu nous a couronné. Il mit toutes choses sous ses pieds. Et le monde, la créature a besoin de voir les fils de Dieu, la gloire des fils de Dieu, à travers le fait que Dieu souhaite, comme dit 1 Jean 2, 1, 3, d'accord? Il dit que Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est aussi l'invitation de Dieu dans la troisième lettre de Saint Jean, le chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà un peu, si vous voulez, c'est réellement une question que nous devons nous poser. Je pense que le développement de nos familles, le développement de l'Afrique passe aussi par le fait qu'il est temps que les chrétiens assument leur humanité. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse l'Afrique surtout, qui a tellement besoin aussi de ne pas croire que nous ne sommes pas maudits comme Cham. C'est un mensonge du diable en fait. L'homme, l'être africain n'est pas maudit par Dieu. Ou encore celui qu'on dit le noir, il n'est pas maudit par Dieu. Bien au contraire, nous sommes tous images de Dieu. Nous avons la même intelligence. S'il fallait faire des transfusions sanguines, d'accord, je suis capable de donner mon sang à un Européen comme un Européen est capable de donner son sang. Ça veut dire que nous sommes tous images et ressemblances de Dieu. D'où il n'y a aucune malédiction qui pèse sur nous. Il y a simplement ce que j'appelle le sous-développement mental en fait. Parce que le Rehoboth, c'est aussi l'invitation à sortir du sous-développement mental en fait. Il est temps que tu arrêtes de vivre comme tu vis. Parce que c'est le glorifie dans notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.